Bonsoir frères et sœurs, bienvenue dans nos rayons d'enseignement. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela, frères et sœurs, alléluia. Dieu, sa volonté, c'est qu'il doit être enseigné, c'est qu'il nous grandit, c'est qu'il doit faire développer, et qu'il vraiment nous possède, alléluia, tout ce qu'il fait nous réserver, alléluia. Éternel Dieu, dit dans Isaïe, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alors combien il y a pourtant, frères et sœurs, alléluia, qui nous est enseigné. Et mon corps qui aujourd'hui passe un bon moment, alléluia, par la parole nous recevoir. Et me dire grâce à Dieu pour nos réunions. Papa, dans le nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, alléluia, pour nos réunions d'enseignement de ce soir. Oui, Seigneur, c'est toi-même qui presque. C'est toi qui parles avec nous à travers de tous ces vidéos. Seigneur, me rends toi grâce. Je te remercie, Saint-Esprit, alléluia, cette parole qui nous produit fruit dans la vie, Seigneur. Nous permet de nous rapprocher nous-mêmes davantage de toi, Seigneur. Nous permet de la foi grandir en nous davantage, Seigneur. Et vous permettez-nous, Seigneur, de volonté, Seigneur, de la vie. Je te remercie, Seigneur, de ta la gloire. Nous louons-toi dans le nom de Jésus, par le moment où nous passons dans notre présence. Amen. Je passe de place à la ligne pour vous aider toujours dans le nom de grâce. Alléluia. Voilà, vous savez ce dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit nous, peuple qui veut choisir pour publier vos louanges. Frères et sœurs, nous avons parce qu'on a un moment difficile, une circonstance, alléluia, n'importe quoi malade, n'importe quoi, nous travaillons, nous avons enfants. Mais pas décourager, le Seigneur est avec nous, Jésus est avec nous, Jésus, alléluia, il fait une alliance avec nous, et il est fidèle, alléluia. Voilà ce soir ce que nous faisons, nous dire que nous comptons. Nous vous dire Jésus, je t'aime, alléluia. Vous venez nous l'écrire, nous chanter ce soir. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, mon amour, car tu m'as sauvé, car tu m'as guéri, Jésus, je t'aime, mon amour, Jésus, je t'aime.
et dans mon âme que tu vas libérer. Alléluia. Voilà, nous chanter ce soir. Je suis dans la joie, comme te le dit. Allons à la maison de l'Éternel. Nous gardons la main pour chanter. Je suis dans la joie, comme te le dit. Allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, comme te le dit. Allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, comme te le dit. Allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, comme te le dit. Allons à la maison de l'Éternel. Un jour, dans ma vie, Alléluia.
Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Merci de ta présence et dans la joie, de ta présence et dans la paix, de ta présence et dans la vie. Vive de ta présence, vive de ta présence, vive de ta présence, parce que vive de ta présence et dans la joie, vive de ta présence.
Dans
Frères et sœurs, mon corps qui passe un bon moment que Dieu, pareillement, nous passé ici à l'église. Frères et sœurs, la présence du Saint-Esprit est là. L'onction est dans l'église, c'est l'onction qui touche la vie ce soir. Alléluia, que tu étais devant l'écran. Maintenant, vous avez le moment pour écouter la parole de Dieu. Nous les préparer un bon terrain et nous les pour recevoir cette parole. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, nous les bénis-toi, nous te remercie, Seigneur. Parce que mon Dieu te donne le besoin de chacun de nous, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Te connais qui nous peut attendre de toi, alléluia, ce soir. Seigneur, te connais qui m'a une question et là, nous les Seigneur. Et mon grand Saint-Esprit, alléluia, te pour répondre à nos questions, te pour fortifier nous, te pour bénir nous, Seigneur, alléluia, pour ta parole. Ta parole, Seigneur, alléluia, vraiment, n'est pas pour l'encouragement de nous la vie, mais pour qu'on s'y bâtir de la foi, Seigneur, et de t'en remercier pour celui qui va pour ta parole. De ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous avons la joie, alléluia, vous invite le frère Ruben, que ce soit pas pour toute la parole de Dieu. Amen. Je m'acclame, c'est le Seigneur pour nous. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, frères et sœurs. Et manquez les autres dans le nom de Jésus. Amen. Et peu importe que nous étions. Amen. Et le Seigneur, ce présence est toujours avec nous. Amen. Le Seigneur est omniprésent. Amen. Il est avec nous dans ce bâtiment. Et il est avec nous dans la case pour toute communauté. Amen. Et ce soir, il y a un fois pour moi pour toute la parole de Dieu. Amen. Et comme l'apôtre Paul dit, on ne va pas contre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance pour sauver mon âme. Amen. Donc ce soir, nous regardons la parole de Dieu. Amen. Nous proposons quelque chose qui est important de la parole de Dieu. Et pour commencer, nous pouvons lire la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. 1 Corinthiens, le chapitre 10, et verset 16. L'apôtre Paul dit causer. Il dit la coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est-à-dire que cause la Sainte Seine, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. L'apôtre Paul cause la Sainte Seine. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que disent donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Et là, mon frère, l'apôtre Paul nous montre nous qui est important. Il montre nous qui est un sacrifice. N'importe quel sacrifice. Amen. Comme vos sacrifices, vous cause du sang, la cère, du sang versé. Amen.
L'apôtre Paul dit à nous que quand il y a un sacrifice, ce sacrifice-là, il met nous en contact avec un objet, ou bien avec un tissu spirituel, un mauvais esprit, ou bien il met nous en communion avec Jésus-Christ, celui et ceux qui sont. Par exemple, et la Bible dit nous comme ça, quand bon Dieu dit de Moïse la loi, qui fait une alliance avec le peuple d'Israël, quand il finit de construire le tabernacle, Moïse il sacrifiait un agneau, qui prend 10 ans cet agneau-là, amen, il trouve un sacrifice qui est fait. Il prend ça 10 ans-là, il fan la tente, le tabernacle, il fan les livres de Moïse, les livres de la loi, les 10 commandements, et il fan ça 10 ans-là aussi le peuple. Tout le peuple il fan ça 10 ans-là. Et aussi, il fait ça, un ustensile, un meuble qui tient dans le tabernacle. Qui fait Moïse, il faisait 10 ans, ça manque de choses là. Parce que ça 10 ans là, ce sacrifice-là, c'est ça qui vient permettre le peuple rentrer en communion avec le tabernacle. C'est ça qui vient permettre le peuple profite le tabernacle, profite le temple, profite les lois de Moïse, profite un ustensile de Moïse. Parce qu'ici, pas tu verses 10 ans, nous avons un ustensile là, nous avons un tabernacle là, personne pas trouver un droit rentre dans sa temple là, ni un sacrificateur, ni un Aaron, pas capable de rentrer en contact avec son ennemi là. C'est pour mot. Amen. Donc, nous trouvons qu'à travers un sacrifice, ça permet de nous rentrer en contact avec certaines petites choses. Il est capable de visiter petites choses là, ou bien il est capable d'investir petites choses là. Amen. Parce qu'il a la Bible de nous, l'apôtre Paul dit à nous, dans le verset 18, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes. Les victimes, c'est ça un sacrifice là. Ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ça l'autel, quand le peuple de Dieu, tu veux faire sacrifice là. Les temps où mange ce sacrifice là, directement, je prends en contact avec ça l'autel là. Amen. Donc, n'importe quel sacrifice qui a un monde capable de faire, que ce soit pour mauvaise chose ou bien pour bonne chose, ça, il met en communion avec certaines choses physiques ou bien certaines choses spirituelles. L'apôtre Paul, même bien comme ça, dans certains sacrifices qu'on nous mangeait, ça peut mettre nous en communion avec un démon. Amen. Donc, un sacrifice très important, c'est qu'il nous a pas à la lésir. Amen. Et mon frère, mon sœur, quand nous guettons Jésus-Christ, même la Sainte Seine, qui fait tout chrétien, qui prendre la Sainte Seine, c'est un lot établi par Jésus-Christ lui-même. Et c'est un des piliers central des actes des apôtres, que la Bible dit nous que tu peux persévérer dans fraction du pain. Parce que ça, la Sainte Seine là, les choses physiques qui représentent le sacrifice de Jésus. Les temps nous pouvons prendre ça 10 pain là, il est capable de un petit pain, faire pour une boulangerie. Mais les temps nous prenons ça 10 pain là dans nous, ça 10 pain là, il met nous en communion avec vrai le corps Jésus. Parce que la Bible dit nous comme ça 10 pain là, ça repas qu'il nous peut prendre là, il met nous en communion avec le Seigneur Jésus. Amen. Et ça, divin qui nous peut boire là, ça jus de la vie qui nous peut boire là, il est capable d'une boîte. Amen. Il est capable d'où, il est capable à nous ici. Mais le moment où nous boivons ça avec la foi, l'apôtre Paul dit nous comme ça, nous rentrons en communion directe avec le sang de Jésus. Amen. Donc, quelque chose physique, un sacrifice physique, il met nous en contact avec soit une chose physique ou bien une chose spirituelle. Amen. Et c'est ça qui m'a envie de faire comprendre au début. Ce n'est pas ça le message, mais il m'a fait comprendre qu'il y a un sacrifice, 10 ans, il met nous en contact avec une chose spirituelle. Amen. C'est pour ça même qu'il y a un satanisme, vous êtes capable de faire une chose spirituelle, vous êtes faire un sacrifice 10 ans. Amen. Vous êtes faire 10 ans cool. Dans certaines du monde, vous êtes faire 10 ans du monde même. Mange la serre du monde même, vous êtes capable d'être en communion avec certains démons, avec certains esprits. Amen. Mais nous, gloire à Dieu, nous mangeons le corps de Jésus et nous boivons le sang de Jésus, parce que Jésus-Christ dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, il y en a la vie. Amen. Donc nous les corps, ils rentrent en communion avec le corps de Jésus, nous avons la vie dans les corps, et nous disons qui représente la vie de nous âmes. Quand nous boivons ça, la Sainte Seine, nous rentrons en communion avec disons Jésus. Nous rentrons en communion avec la vie de Jésus. Amen. Parce que Jésus, sur la vie, c'est qui dans ce 10 ans. Amen. Donc, ce soir, nous prouvons qu'il y a un sacrifice qui met nous en communion avec ma question spirituelle. Amen. Et vous pouvez maintenant, dans Romains, le chapitre 3, le verset 23, nous proposons le sacrifice de Jésus. Parce qu'il rappelle-vous bien, Jésus-Christ fait un sacrifice sur la croix pour nous. Amen. Les corps finissent brisés, finissent déchirés, et que tout ce 10 ans finissent versés. Amen. Ça, les collègues, ça, ils sont là, ils mettent nous en communion avec toutes choses spirituelles et nous, chrétiens, nous comprendre. Sinon, nous ne pouvons pas profiter de ces choses-là. Amen. Dans Romains, le chapitre 3, le verset 21, vous pouvez lire le verset en entier. Il dit, nous, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes.
Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 qui intéresse nous. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. 25, plus important. Il y a celui que Dieu a destiné par son sang, par le sang de Jésus-Christ, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Là, mon frère, mon sait deuxièmement, l'apôtre Paul montre-nous le sacrifice de Jésus. Amen. Si sacrifice d'animaux, sacrifice, man dit ça en verset, tu es capable de mettre n'importe qui s'en a en communion avec ma question spirituelle. Maintenant, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, mon frère, mon sœur, les bisins, peut mettre nous en communion avec cette inquisseuse spirituelle qui nous a profité. Amen. Parce que la Bible nous Jésus-Christ est venu comme garant de man bien à venir. Et dans man bien spirituel, man bénédiction spirituelle qui bon Dieu donne nous, qui nous met en communion avec ça. Et pour qu'il nous capable en communion avec sa man bénédiction spirituelle, là, nous ne pas un sacrifice, nous ne pas un sang. Amen. Et c'est ça que l'apôtre Paul peut montrer nous, qui le sang de Jésus, il met nous en communion avec une bénédiction spirituelle qui appelle le propitiatoire. Amen. Vous pourrez lire le verset 24. Le verset 25. Il y a celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Ce mot propitiatoire là est très important parce que propitiatoire, nous connaissons l'histoire du tabernacle, même si qui finit d'étudier le tabernacle, le propitiatoire c'était un meuble très important dans le lieu très saint. Amen. Et vous pouvez maintenant dans Hébreux le chapitre 9, le verset 11. Amen. Toujours l'apôtre Paul. Dans Hébreux 9, le verset 11, il dit mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il peut comme une bénédiction qui est réservée pour un chrétien. C'est une bénédiction spirituelle qui est éternelle et qui est glorieuse. Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette génération, de cette création. Amen. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue chez ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la piété de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Là, mon frère, mon sœur, l'apôtre Paul dit nous. Là, l'apôtre Paul lui raconte ce qui finit arrivé après la résurrection de Jésus. Pas quand Jésus tu l'as la terre, qu'il dit tu rentres dans le tabernacle céleste. Parce que tu désignes un temple dans la terre. Amen. Il va pas cause ça tabernacle naturel là. Là, il peut cause quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il rentre dans le tabernacle céleste, dans le ciel. Amen. Il rentre dans un tabernacle qui n'est pas fait par l'homme, par Moïse. Il rentre dans un tabernacle qui finit fait par Dieu lui-même. Un tabernacle qui est parfait, qui est meilleur. Amen. Il rentre dans ce tabernacle-là et il rentre dans la partie du tabernacle qui est très important, qui appelle le lieu très saint. Et qu'il a fait là-bas, la Bible nous comme ça, le moment que Jésus-Christ rentre dans ce tabernacle-là, il rentre dans ce lieu très saint-là, et il y a une petite chose qui finit arriver. Amen. Il a fait quelque chose là-bas, qui est très important. Amen. Parce que quand Jésus-Christ est ressuscité, comme on dit, tu peux revenir tous lui. Jésus-Christ dit pas tous moi. Personne ne parle pas tous moi, mais vous avez mon touché là-haut. Qui est en fait là-haut? Il nous a apprendre son sang. Il y a la rentre de sa tabernacle là. Et qui est en fait de sa tabernacle là, il rentre dans le lieu secret, dans le lieu très saint. Amen. Il fait une pause son sang, le propitiatoire céleste. Ok? À cause ça même on appelle ça le sang du propitiatoire. C'est un sang qui est très important. Amen. Quand Jésus-Christ rentre dans le lieu très saint, dans le tabernacle céleste, il y a une chose qui finit d'arriver dans la vie. La Bible dit nous comme ça, nous finissons une rédemption éternelle. Ça veut dire nous finissons délivrer de l'amour, nous finissons délivrer du péché, nous finissons délivrer de la puissance du diable, nous finissons délivrer des ténèbres, nous finissons délivrer de la puissance de la loi de l'amour éternellement. Amen. La Bible dit nous Dieu finit transporter nous des ténèbres, puis met nous dans le royaume du Fils de son amour. Comment? Quand Jésus-Christ rentre dans sa tabernacle là, avec ce sang,
Il prend sa distance là, il pose le propitiatoire céleste. Le propitiatoire, c'est quoi? Dans le lieu très saint, nous connaissons le tabernacle, quand nous lisons l'histoire du tabernacle. Nous trouvons que le tabernacle est divisé en 3 parties. Une partie, nous appelons ça le parvis. Amen. Quand là, beaucoup de monde qui sont capables de rassembler, louer l'Éternel, louer bon Dieu. Quand là, tu peux faire un sacrifice dans l'autel. Quand là, tu as un bassin, quand tu as un sacrificateur, tu peux laver la maison de pieds. Et deuxième partie du tabernacle, je trouvais, appelle ça le lieu saint. Quand là, il y a un chandelier là-dedans qui éclaire le lieu saint. Tu as la table, tu as 12 tipels là. Après, tu as l'autel, quand tu as un parfum qui peut brûler continuellement jour et nuit. Ça, c'est le lieu saint. Et ça, c'est un petit qui dit même qui rentre là-dedans, pas tout le monde. Et là, il y a une troisième partie du tabernacle, ça n'a rien qu'appelle le lieu très saint. Il est séparé par un rideau. Comme on a dit, vous êtes 10 sévales, on ne va pas connaître combien c'est 10 sévales, 10 sévales à droite pour décider ce rideau-là. Parce que c'était un rideau épais. Amen. Et là, derrière sa voile-là, dans le lieu très saint, tu as un meuble qui appelle l'ordre de l'Alliance, une espèce de boîte comme ça. Amen. Rectangle, qui est fait avec du bois, qui est recouvert avec l'eau. Dans le tabernacle, dans l'ordre de l'Alliance, tu as les 10 commandements de Moïse. Tu as un go, tu as la main qui est là-dedans. Après, tu as la Vierge d'Aaron qui fleurit. Maintenant, pour couvrir sa l'ordre de l'Alliance, tu devais faire une couverture en l'eau pure. Pas avec du bois, avec l'eau pure. Amen. Tu devais faire une couverture en l'eau pure, et sa couverture-là, ça même qui s'appelle le propitiatoire. Amen. Tu prends sa couverture, l'eau là, tu mets l'eau, l'ordre de l'Alliance. C'est sa couverture-là qui s'appelle le propitiatoire. Et dans le propitiatoire, mon frère, c'est dans sa lieu très saint là. Amen. Le propitiatoire, lors de l'Alliance, il ne peut même comment les autres, même qui sont dans le tabernacle. Amen. Mais les autres, même qui sont dans le tabernacle, qui sont capables de toucher tous les jours. Tous les jours, tu as un sacrifice, tous les jours, tu veux peut-être donner parfum. Mais lors de l'Alliance, le propitiatoire, pas tu gagnes le droit de toucher tous les jours. Quand tu gagnes le droit de toucher le propitiatoire, quand? Une fois par an. Pas pour tout le monde. Pour un seul du monde. Le souverain sacrificateur. C'est qui trouve sa propitiatoire en eau là. Et le souverain sacrificateur qui vient faire dans sa place là, dans le lieu très saint, une fois par an, il vient prendre 10 ans un sacrifice, tu viens mettre dans sa propitiatoire. Tu fais ça une fois par an. Et maintenant, on sait quand nous goûtons le propitiatoire. Dans la cour, quand il y a beaucoup de monde qui peut faire sacrifice, il y a la louange, il y a du monde qui a au bon Dieu. Ça m'a dit, là, ça m'a dit, éclairé par la lumière du soleil. Amen. Et la lumière naturelle. Dans le lieu saint, mon frère, mon sœur, tu as le chandelier, tu as la table du pain des propositions, tu as l'autel de parfum. Ça m'a dit, éclairé par la lumière du chandelier. Amen. Mais dans le lieu très saint, mon frère, mon sœur, tu n'as aucune lumière naturelle. Pas tu n'as aucune source de la lumière naturelle, alors qui tu peux éclairer lors de l'Alliance. C'est la gloire de Dieu. Parce qu'il m'a fait, c'est un sacrificateur, il rentre dans et moi, c'est ça rideau-là, c'était un rideau très épais. Parfois, on a seulement un rideau clair, parfois, quand on fait un autre trou de la carte du monde, on a des vraies différences. À cause de ça, c'est un rideau blackout. Amen. On a un rideau blackout, pas tout de la carte du monde. Mais c'est un rideau qui c'est pas le lieu saint, le lieu très saint, c'était un rideau qui est très épais. Mais une autre, où un sacrificateur rentre dans le lieu très saint, tu fais un wow là. Comment ça sacrificateur là, je suis capable de faire ça? Comment tu es capable de trouver ça? L'ordre de l'Alliance. Comment tu es capable de trouver ça? C'est ça même, ça, mon frère. C'est la gloire de Dieu dans sa propitiatoire là. Est-ce que vous pouvez comprendre? La gloire de Dieu, mon frère, c'est dans sa propitiatoire là. Le propitiatoire, c'était l'endroit le plus important du tabernacle. Parce que la gloire de Dieu, il descend dans sa propitiatoire là. À cause de ça même, mon frère, c'est comme Moïse finit par le tabernacle. Et quand il finit vers qui s'en fait sacrifice, qui disait la Bible, il y a qui sont arrivés. La nuée de l'Éternel qui descend au tabernacle. Quand ça dit qu'il descend la nuée de Dieu, il partit descendre dans le parvis, il partit descendre dans le lieu saint, la gloire de Dieu qui descend dans le lieu très saint sur le propitiatoire. Même chose pour Salomon, c'est quand Salomon inaugure le temple, puis il nous fait sacrifice, la Bible dit comme ça, la gloire de Dieu qui remplit la maison de l'Éternel. La gloire de Dieu quand sortit, certainement la gloire de Dieu va sortir pour entendre. La gloire de Dieu nous est sortie en temps pour sortir. Vous êtes sortis depuis en temps pour sortir. Il y a vrai différence. Amen. Quand ça il sortit la gloire de Dieu, il sortit de sa main, de sa propitiatoire. Donc, à cause de ça, même mon frère, mon sœur, ça met là, ça couverture qu'appelle propitiatoire là, bizarre met 10 l'eau là. Amen.
Et comme on dit au début, l'apôtre Paul fait nous comprendre qu'à travers un sacrifice, à travers un sang, nous sommes capables d'entrer en communion avec certains objets spirituels. Amen. De même, mon frère, l'apôtre Paul montre nous que le sacrifice de Jésus, ce n'est pas un sacrifice qui est ordinaire, ce n'est pas un sacrifice qui est simple, non, c'est un sacrifice qui est puissant, qui est glorieux, qui n'a pas un grand qui saute dans le lac. À cause de ça même, la Bible dit nous, Christ, pas n'importe qui ça n'a. Christ, Jésus lui-même, il rentre dans le tabernacle céleste, il vient prendre ce 10 ans, il vient mettre dans le propitiatoire céleste, afin qu'il nous gagne une rédemption éternelle. Amen. Veut dire, mon frère, ce qui fait Jésus-Christ, il nous a mis ce 10 ans dans sa propitiatoire là, pour qu'à travers ce 10 ans, nous capables d'entrer en contact avec sa propitiatoire là. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Mon frère, mon sœur, Hébreu 4, nous fait clair. Hébreu 9, le verset 11, toujours mon petit Jésus, nous pouvons rappeler les autres. Ça finit arrivé après la résurrection de Jésus. Amen. Mon frère, mon sœur, la Bible dit nous Jésus-Christ, il rentre dans un tabernacle céleste. Dans l'échelle d'un tabernacle céleste. Amen. À cause de ça même, Moïse, quand il est sur la montagne, il a une vision du tabernacle céleste. Il a une vision comment le tabernacle céleste était. Après qu'il fait une copie de la terre. Veut dire, le tabernacle de Moïse, c'est une copie qu'il vient trouver du tabernacle céleste. Amen. Ce tabernacle que Jésus-Christ est rentré là, c'est un tabernacle parfait, c'est un tabernacle plus grand et plus parfait que la Bible. Amen. Donc, mon frère, c'est ça, c'est une bénédiction spirituelle pour tout le monde chrétien. Frère, tu vois, pour moi, l'argent, l'eau, non. Amen. Ça propitiation, c'est les ça, mon frère, c'est plus qu'il plus qu'il l'argent, ça. Parce que moi, je dis, disant Jésus, ça disant précieux là, puis il est déposé sur ce propitiatoire céleste. Paul, dans Romains chapitre 3, le verset 23, il dit à Dieu qu'il choisit Jésus-Christ se disant pour lui donner une victime propitiatoire. Amen. Veut dire, mon frère, que Jésus-Christ, quand il ressuscité, il vient rentrer dans le lieu très saint, pas avec 10 animaux, pas avec 10 taureaux, mais avec ce propre 10 ans. Et il vient prendre sa 10 là, il vient proposer à un propitiatoire céleste, qui pas fini fait par Moïse, qui pas fini fait par n'importe quel homme, mais sa propitiatoire là, fini fait par bon Dieu lui-même. Amen. C'est bon Dieu qui fait ça. Et c'est une bénédiction de man chrétien. Amen. Le propitiatoire de Dieu, mon frère, c'est que Jésus qui pose ce sang, c'est une bénédiction. À cause de ça, même vous répétez, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Le moment où il pose ce sang de sa propitiatoire, là, mon frère, nous sommes capables d'entrer en contact avec sa propitiatoire. Peut-être le tabernacle de Moïse, une détruit lors de l'alliance, il disparaît. Ça, c'est terrestre. Mais nous, nous avons lors de l'alliance qui est spirituelle, qui est plus grand et qui est plus parfait. Et lors de l'alliance, lors sa propitiatoire là, il y a un sang qui est plus parfait que tout 10 ans. Un sang qui est pur, un sang qui est capable de délivrer nous, un sang qui donne nous la rédemption. Le sang de Jésus. Un sang qui peut pas mieux que le sang de la paix. Donc, nous communions, mon frère, mon sœur, à travers le sacrifice de Jésus, avec sa propitiatoire là, avec sa Bible là. Amen. Est-ce que vous avez compris jusqu'à présent? Amen. Mon frère, mon sœur, quand Jésus-Christ il rentre dans le lieu très saint, il dépose ce 10 ans. Donc, sa propitiatoire, c'est là. Amen. Bon Dieu accorde nous le pardon. Tant que Jésus-Christ peut commettre sa 10 ans là, dans le propitiatoire céleste, nous ne pouvons pas être pardonnés. Personne ne va pas capable de le pardon. Mais le moment où il dépose ce 10 ans de sa propitiatoire céleste là, n'importe qui s'en a qui croit dans Jésus-Christ, il y a une rédemption éternelle. À cause de ça, même pour répéter, mon frère, c'est quand il est ressuscité, comme il apparaît avec son disciple, il ne dit pas tous moi. Marie, tu verras tous lui, madame, tu verras tous lui. Jésus-Christ, tu ne pas tous moi. Qui fait? Parce qu'il n'est pas encore monté au ciel, il n'est pas encore rentré dans sa tabernacle céleste là, il n'est pas encore déposé 10 ans pour racheter l'humanité. À cause de ça, il n'est pas qu'il y a tous. Maintenant, il n'y a pas tous. Parce que maintenant, mon frère, pas encore sanctifié. Maintenant, pas encore être lavé. Maintenant, tu es impur. Amen. À cause de ça, il n'y a pas tous moi. Mais de temps, il monte au ciel, il finit faire tout ça là, il redescend. Amen. Les temps il redescend, mon frère, mon sœur, maintenant capable tous lui. Tout le monde capable de mettre les doigts dans ce trou-là, mais les temps il apparaît, il y a tous moi qui fait. Parce que maintenant, mon frère, mon sœur, à travers sa 10 ans qu'il finit dépose au propitiatoire là, maintenant il justifié, maintenant capable de toucher Jésus, maintenant il est frère Jésus. Amen. Maintenant il vient comment Jésus. Il y a la nature de Jésus, en autres, le Père nous pardonne tout. Amen. Donc, mon frère, mon sœur, que ça même le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est déposé dans le propitiatoire céleste. Amen. Sa Bible là, sa propitiatoire là, c'est quelque chose qui est très important. Amen. Et mon frère, mon sœur,
Dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 9, amen. L'apôtre Paul, toujours, moi je crois que c'est l'apôtre Paul, il y a une grande révélation dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 9, c'est une demande plus grande. En fait, c'est pas 4 du tout. Il y a une parole qui dit approchez-vous du trône de la grâce. C'est une comme ça, verset là. Amen. C'est chapitre 4, le verset 16. C'est une des plus grandes invitations qui m'a apporté faire nous. Amen. Ce n'est pas une invitation morale, ça. C'est une invitation. Qui bien invite nous. Il dit comme ça, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. En anglais, ça mot trône de la grâce là, il est remplacé par le mercy seat. Dans la version anglaise, il dit approche-nous du mercy seat. Mercy seat, c'est ça même propitiatoire là, ça. Dans le tabernacle de Moïse, sa propitiatoire, sa couverture propitiatoire qui met dans l'os de l'aïon, ça, maintenant ça appelle ça le mercy seat. Amen. Donc, un apôtre invite-nous pour approcher-nous de sa propitiatoire là. Amen. Mais vous pouvez pas dire, moi, mes frères, il y a un tabernacle de Moïse, dites-moi, vous ne pouvez pas rentrer approche-moi devant sa propitiatoire là. Non. C'est pour la foi, spirituellement, nous croyons dans le sang de Jésus qui nous approche nous de sa propitiatoire là. À cause de ça, même en train de nous chrétiens, nous avons accès à sa petite chose là. Amen. Nous avons accès à travers le sang de Jésus au tabernacle céleste. L'apôtre Paul dit nous comme ça, par le sang de Jésus-Christ, la porte qui nous ouvre pour nous rendre dans le tabernacle de Dieu. Nous approchons devant sa propitiatoire de Dieu, là, côté de la distance ici. Amen. À cause de ça, même c'est une invitation. Il n'est pas fausse nous. Amen. Nous avons les temps, parfois nous avons pas les temps. Il invite nous, il n'est pas fausse nous, il dit nous, approche-nous du trône de la grâce, approche-nous par la foi dans la prière devant sa propitiatoire là. Là que Jésus filmé de ceux qui sont, parce qu'il nous gagne droit à sa propitiatoire là. À travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes capables de profiter de sa propitiatoire là. Amen. À cause de ça, maintenant, nous approche-nous devant sa propitiatoire là qui fait. Parce que quand on approche nous devant sa propitiatoire là, nous sommes capables de gagner miséricorde de Dieu. Nous sommes capables pour la grâce de Dieu. Nous pouvons être secourus dans nos besoins. Amen. Nous sommes capables d'avoir plusieurs besoins. Amen. Nous sommes capables d'avoir plusieurs désirs, plusieurs besoins, plusieurs difficultés. Mais quand on approche nous là avec foi devant sa mercy là, devant sa propitiatoire là, pour la foi dans le sang de Jésus. La Bible dit nous comme ça, nous gagnons miséricorde. Miséricorde nous gagnons devant le propitiatoire céleste. Amen. À cause de ça, même c'est une santé qui dit, je rentre dans le Saint des Saints. Amen. Je rentre dans le Saint des Saints. Amen. Je rentre devant le trône de l'agneau. Le trône de l'agneau, c'est ça même le mercy, ça. C'est ça même sa propitiatoire là, ça. Mais vraiment, c'est qu'on approche nous avec quoi devant le propitiatoire céleste, nous pouvons gagner miséricorde, nous pouvons être secourus, mon frère, mon sœur. Amen. Donc, à cause de ça, même, mon frère, mon sœur, nous recommencer, nous faisons une petite récapitulation. Amen. Le sacrifice, il met nous avec une petite chose spirituelle. Amen. Le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus-Christ, il met nous avec un objet spirituel qui trouve dans le tabernacle céleste. Le sang de Jésus-Christ, il met nous avec un objet, un meuble spirituel grand, parfait, qui appelle le propitiatoire, qui trouve dans le lieu très saint. À travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes capables d'accès à sa propitiatoire. C'est ça qui nous fait faire ce qu'on comprend depuis comment. Maintenant, mon frère, mon sœur, et le sang de Jésus, l'Ibizin occupe, au fait, le sang de Jésus-Christ, l'Ibizin occupe la majeure partie de la vie spirituelle. Par exemple, je t'expliquais la fois dernière, nous avons la vie naturelle, nous travaillons, nous l'école, etc. Mais nous avons la vie spirituelle qui nous besoin mener tous les jours, qui nous besoin pratiquer tous les jours. Et la vie spirituelle, la majorité de nous, la vie spirituelle, il dépend de le sang de Jésus. Si on a le sang de Jésus, nous, la vie spirituelle, il est zéro. Sans le sang de Jésus-Christ, nous, la vie spirituelle, il est zéro. Parce que tout nous, la vie spirituelle, est basé sur le sang de Jésus. Qui vous peut retirer par là? Quand nous prions, c'est la vie spirituelle, ça. S'il n'est pas basé sur le sang de Jésus-Christ, pas pour servir dans rien. La vie de la louange, quand nous louons bon Dieu, c'est la vie spirituelle, ça.
Si on a le sang de Jésus-Christ là-dedans, il est zéro. Nous la vie de louange et d'adoration. Si on a le sang de Jésus-Christ là-dedans, il est zéro. Amen. Parce qu'il fait, parce que nous la vie spirituelle, il déroule dans le lieu très saint. Amen. Nous la vie spirituelle, il ne pas déroule dans le parvis, dans le lieu saint. Nous vrai la vie spirituelle intense, profond avec mon Dieu, il déroule dans le lieu très saint, devant le propitiatoire de Dieu, devant l'ange de Dieu. Amen. À cause de même Jésus-Christ, il disait, quand il mourut la croix, qui finit arrivé. Sa voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint, là, qui désiré. Qui fait, bon, Dieu dit comme ça, laisse beaucoup d'enfants rentrer dans le lieu très saint. Les autres arrêtent de Déo. Les autres arrêtent, on peut les autres arrêter Déo. Fatigués dans le lieu saint, dans le lieu parvis, dans le lieu saint, fais-le tout rentrer dans le lieu très saint. À cause de même, Hébreu dit, nous, Dieu, tu as envie qu'on dise beaucoup de fils et de filles à la gloire. Amen. Maintenant, c'est quand nous rentrons devant le lieu très saint, c'est là qu'il nous fait le service. Quand nous pouvons louer bon Dieu, nous pouvons prier, c'est devant le lieu de saint des saints, c'est dans les saints des saints là que nous pouvons prier, mon frère. Dans l'Ancien Testament, ce service qui ont déo le lieu très saint, qui dans le parvis, qui dans le lieu saint. Mais nous, mon sacrificateur de nos jours, mon race élue de Dieu, mon royaume de sacrificateurs, nous service, qui dans le lieu très saint. Qui fait? Parce qu'il me le fait bon? Non, parce que ça distance Jésus-Christ dans le propitiatoire. C'est ça distance qui fait, mais nous rentrons dans le lieu très saint. Donc, un propitiatoire là, mon frère, c'est qui se céleste, c'est une bénédiction qui est très puissante. Qui fait, mon frère, à travers le sang de Jésus-Christ, Dieu vient de nous accès à sa propitiatoire là. Amen. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, mon frère, sa propitiatoire là, qui est dans la gloire de Dieu là. Amen. Le propitiatoire, qui est dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, ce n'est pas la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est manifestation visible de la gloire de Dieu. À cause de ça, même quand Paul dit nous comme ça, quand nous péchons, nous priver de la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui assure dans nous la vie. Amen. Il y a un peu pareil comme moi, docteur. L'État m'a peut debout devant vous. Pas pour dire que c'est un docteur. Mais si je me dis, malade, tu m'appelles pour un moment, puis un moment, c'est pas quitté. Il dit, ah, ça qui est un docteur. Amen. Bon Dieu, c'est pareil, vous, bon Dieu, comme ça, sa présence. Mais le bon Dieu commence à dire, fait un miracle de la vie. Ça, c'est sur la gloire. Amen. La gloire de Dieu, maintenant, c'est quand quelqu'un rentre en communion avec la gloire de Dieu, dans ce qui se passe sur la vie. Amen. Quand la gloire de Dieu manifeste, là, parce que d'accord, bon Dieu est présent. C'est sa présence, il y a quand la gloire manifeste, pour du malade guéri, ou tout mouvement du Saint-Esprit. C'est ça sur la gloire. Donc, le propitiatoire de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Ça veut dire, maintenant, c'est qu'on approche du propitiatoire, rentre en communion avec la gloire de Dieu, qui se vous arrive. Qui se vous arrive. À cause de même, beaucoup de chrétiens, maintenant, c'est quand nous prions, nous devons comprendre ça dans affaire. Nous devons connaître spirituellement quand nous étions quand nous pouvons prier. Nous devons le propitiatoire de Dieu à travers le sang de Jésus. Et l'autre propitiatoire là, il a la gloire de Dieu. Et nous en communion avec ça, la gloire là, qui se vous a passé dans la vie. Amen. Qui se vous a passé dans la vie, mon frère. Vous ne pouvez pas avoir en bas une douce de l'eau, ou sorti sec. Est-ce qu'il est vrai? Quand on rentre en bas une douce de l'eau, vous êtes sorti avec des lolos. Amen. De même, mon frère, c'est qu'on rentre en communion avec la gloire de Dieu, vous ne pouvez pas sortir pareil. Amen. Mais là, qui se passe dans le profondément. Amen. Donc, vous pouvez comprendre ce soir, Jésus qui rentre dans le tabernacle céleste avec ce tissant, qui fait, pour lui poser sa tissant là, le propitiatoire, qui fait, pour qu'il nous capables en contact avec sa propitiatoire là, à travers la prière pour la foi. Et qui vient nous rentrer en contact avec sa propitiatoire là, pour nous capables de communion avec la gloire de Dieu. Amen. Pour nous capables de rentrer en communion avec la gloire de Dieu. C'est ça le principal, capital, que nous avons partager avec eux. Amen. Mais vous êtes passeport sans désir. Vous venez faire le propitiatoire. Et à travers sa propitiatoire là, vous rentrez en communion avec la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, quand nous rentrons en communion avec la gloire de Dieu, à cause de ça, même une fois quand Jésus fait prier, sur les consciences coulées, qui n'a arrivé là, Jésus-Christ rentre en communion avec la gloire du Père, qui se fait passer dans son esprit, et ça peut venir dans son âme, et ça peut refléter dans son corps. Qui fait Jésus rentre en communion avec la gloire de Dieu. Amen. Et là, ça peut. Et la Bible nous comment dire ça, c'est quand tu peux prier. À cause de ça, même en train de nous devons prier avec l'intelligence, nous devons adorer en esprit et en vérité. Amen. Et c'est que nous pouvons partager avec eux, maintenant, c'est quelque chose qui est vérité. Quand on adore bon Dieu, maintenant, nous devons comprendre c'est par le sang de Jésus-Christ qui est très important. C'est ça la peau. Nous vivons par le sang de Jésus-Christ, nous mettons la foi dans sa disant là, et nous approchons devant le propitiatoire de Dieu, et nous rentrons en communion avec la gloire de Dieu.
Mon frère, on sait qu'on a communion avec la gloire bon Dieu. Qui chose passe là. Il y a même la réconciliation. Amen. Quand on communion avec ça, la gloire bon Dieu là, ou pas pour sentir éloigné de Dieu. Ou pas pour sentir bon Dieu comme un ennemi. Ou pour sentir bon Dieu comme un chrétien qui est bienfaiteur, qui est proche. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont dans la prière, ils sortent avec une mentalité condamnée. Bon Dieu, bon Dieu, pas écoute-moi, bon Dieu, pas pardonne-moi. Ça veut dire que qui est là, je ne pas en communion avec la gloire de Dieu. Amen. Je ne pas réussir en communion avec ça, la gloire. Mais quand on rentre en communion avec la gloire de Dieu, mon frère, c'est quand la foi finit perfectionnée dans le sang de Jésus. Amen. Ou rentre en communion avec la gloire de Dieu pour sentir qu'il est réconcilié avec mon Dieu. Ou pour sentir qu'il n'y a aucun lieu de séparation entre vous et mon Dieu. Ou pour sentir quelqu'un qui est proche de Dieu, un enfant à la case. Ou pas pour sentir quelqu'un qui est éloigné de Dieu, quelqu'un qui est étranger à la gloire de Dieu, moi je en toi bon Dieu est miracle. Parfois tant de chrétiens disent comme ça quand vous priez, ça m'a dit la prière n'est pas avec un doigt béton. Amen. Mais je ne comprends qu'appelle communion avec la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, mon sœur, nous devons comprendre quand nous prions. Amen. Avec la foi. Amen. Quand vous rentrez en communion avec la gloire de Dieu, mon frère, mon sœur, vous expérimentez ce qu'on appelle la réconciliation. Vous trouvez bon Dieu un papa pour vous. Vous trouvez comment des enfants à la case, pas un étranger. Vous trouvez quelqu'un qui n'est pas pour culpabiliser, ou pas pour sentir condamné, ni honté devant Dieu. Amen. C'est ça la gloire là qui fait ça dans la vie. Il enlève toute culpabilité, toute condamnation. Amen. Deuxièmement, mon frère, mon sœur, quand on rentre en communion avec ça, la gloire là, quand on sortit de la présence de Dieu, ou pour sentir quelqu'un qui vient avec bon Dieu. Ou pour sentir sa présence, ça pas vous. Amen. Là où on connaît, mon frère, mon sœur, on rentre en communion avec ça, la gloire là. Là où on connaît, mon frère, mon sœur, on fait ce qui disait compte de sa présence là. Ou finit la foi dans le sang de Jésus-Christ pour la vie. Dans Jean le chapitre 17, le verset 22, Jésus-Christ fait la prière. Il dit, Père, qui m'en disciple, vous êtes capable haine en eux porte la gloire. Ça fait moi comprendre vraiment ce que la gloire de Dieu, il va amener une division. La gloire de Dieu amène l'unité. Amen. Pareil que moi, Jésus-Christ, il haine avec le Père à travers la gloire de Dieu. Nous aussi, pareil, vraiment, c'est quand nous rentrons dans ça, la gloire là, en communion avec la gloire de Dieu à travers le sang de Jésus, nous pouvons sentir haine avec Dieu. Nous pouvons comprendre que l'apôtre Paul peut dire dans les Corinthiens, quand il dit comme ça, pareil comme quelqu'un qui unit avec la prostituée, il vit haine avec la prostituée. Il dit celui qui s'attache au Seigneur, il vient seul l'esprit avec mon Dieu. C'est qu'on est en communion avec la gloire de Dieu, mon frère, c'est qui vraiment nous expérimente, nous t'attachons avec mon Dieu, nous haine avec mon Dieu. Beaucoup de chrétiens, mon frère, expérimentent l'unité qu'ils étaient dans ce monde-là, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le sang de Jésus-Christ dans ce là. Je ne peux pas comprendre Jésus-Christ, il rentre dans le lieu très saint, il met ce sang dans le propitiatoire. Je ne peux pas comprendre qu'à travers la foi, je suis capable d'approcher de sa propitiatoire-là. Je ne peux pas comprendre, mon frère, ma sœur, quand je suis dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, je suis en communion avec ça, la gloire-là. Je ne peux pas comprendre, mon frère, ma sœur, je manque la foi là. Amen. À cause de ça, même la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Jésus-Christ, c'est quand deux, trois puis assemblés, mon l'âme au milieu des autres, la gloire, il est là au milieu des autres. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, quand nous sommes en communion avec la gloire de Dieu, nous pouvons sentir nous haine avec mon Dieu. Sa parole qu'il a peut Paul dire comme ça, quand un chrétien est attaché au Seigneur, il vient seul avec le Seigneur, nous pouvons trouver sa réalité là manifestée dans la vie. Amen. C'est la gloire là, mon frère, ma sœur. Sa propitiatoire là, quand là, tu as la gloire de Dieu, c'est un lieu de rencontre. Quand on arrive à ce niveau-là, mon frère, ma sœur, c'est un niveau que l'humanité visuelle avec la divinité. C'est là qu'un humain visuel avec ce bon Dieu. C'est à travers ça la gloire là. Amen. La gloire fait l'humanité jeune avec la divinité. Amen. À cause de ça, mon frère, ma sœur, ça 10 ans de propitiatoire là, c'est très important. C'est très important qu'on comprend ce travail que ça sont arrivé. Il met nous en communion avec la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, parce que Cyril, une fois, ils sont en train de chanter dans une convention, il y a une moline santé dans sa santé là. Santé là, il quitte la gloire, il descend. Il passe d'accord avec ça. Parce que la gloire de Dieu, il passe dans les chaînes qui descendent ça. Amen. La gloire de Dieu, il est là quand nous pouvons prier à travers le sang de Jésus. C'est besoin de manifester ça, la gloire. Amen. Le chrétien doit comprendre. Parce que ça met la Bible, c'est celui qui comprend, qui construit. Nous devons comprendre qui travaille Jésus-Christ, il fait dans le lieu très saint pour nous. Qui distance à distance là, il fait pour nous. Il réconcilie nous avec mon Dieu à travers ça, la gloire là. Puis unir nous ensemble avec mon Dieu.
à travers ça la gloire. À cause de ça, même beaucoup de chrétiens, même l'apôtre Paul, disait comme ça, celui qui est dans moi plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Comment il connaît celui qui est dans lui plus grand, plus fort? Parce qu'il est uni avec sa volonté. Il connaît la force sa volonté. Amen. Il connaît la force sa volonté. Parce qu'il fait, il comprend, disons Jésus-Christ qui fait pour lui. Il met la foi là-dedans. Amen. Chaque fois qu'on y prie, il trouve lui devant l'ange de Dieu. Amen. Il trouve lui devant ça la gloire là. Il ne trouve pas des mots particuliers. Il ne va pas trouver des mots qui empêchent la prière, monter bon Dieu. Non, il trouve ça la gloire là. Parce que la foi qu'il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle. Amen. Donc, par le sang de propitiatoire, nous en communion avec bon Dieu. Nous vivons un avec bon Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre, mon frère, ma soeur? Premièrement, mon frère, ma soeur, quand nous en communion avec ça la gloire là, amen, nous avons déjà dit, nous pourrons dans un état spirituel qui nous appelle en esprit. Quand nous communions avec ça la gloire là, nous pourrons dans l'état spirituel qui nous appelle en esprit. Nous désattendons ça, nous l'avons chrétien, mon chien, désattendons ça, nous l'avons. Amen. Vous connaissez, mon frère, ma soeur, dans la vie chrétienne, ou avec moi, amen, il ne faut pas vous cacher de oui. Beaucoup de choses nous faisons dans la vie pour le Seigneur, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire en esprit. Nous faisons avec la force, nous faisons dans la serre. Mais mon frère, quand on expérimente sa dimension qui appelle en esprit là, ça c'est un autre affaire, ça. C'est un autre niveau spirituel. Et sa dimension qui nous appelle en esprit là, il vient comme même sa communion qui nous a avec mon Dieu là, avec sur la gloire, il manifesté dans nous là. Quand la gloire de Dieu manifestée dans nous, mon frère, nous parlons de sa dimension qui appelle en esprit là. Et c'est ça qui manque dans beaucoup la vie chrétienne. Nous faisons beaucoup de choses dans la serre, mais nous ne pas faire en esprit. Quand nous communions avec ça, la gloire, là, mon frère, ma sœur, tout ce qui nous fait pour le Seigneur, nous fait en esprit. Amen. Et la Bible dit nous comme ça, bon Dieu est la source de tout bon bonté de source. Donc Jacques dit ça, tout don parfait, tout grâce excellente vient de Dieu. Ça veut dire bon Dieu qui nous donne tout bon bonté de source en Jésus-Christ. Dieu finit de nous. Ça m'a dit que cela que piété dit en Jésus-Christ. Maintenant, pour nous capables d'avoir accès à ce qui nous sommes dans un état spirituel, nous sommes dans une position spirituelle qui appelle en esprit. C'est là que nous recevons ce qui nous sommes. Mais quand nous dans la CR, nous ne pouvons pas recevoir. À cause de ça, on a beaucoup de gens qui ont loué bon Dieu, et on a béni, et on a senti béni dans la présence de Dieu, et on n'a pas senti non. Qui fait un en esprit, un parti en esprit. Amen. Donc, à cause de ça, même en train de CR, nous disons, rentrer dans sa dimension qui appelle en esprit là. Nous avons comprendre le travail du sang de Jésus-Christ qui l'a accompli, exerce sur la foi. Amen. Maintenant, mon frère, ma sœur, quatrièmement, on va dire, quand vous lisez dans Exode chapitre 25, allez écouter. Moi, lisez toujours nous faisons le propitiatoire. Dans Exode 25, le chapitre 21, bon Dieu dit à Moïse, tu mettras le propitiatoire sur l'orge. Et tu mettras dans l'orge les témoignages que je t'ai donnés. Parce que le propitiatoire, il est arrivé. C'est là. C'est là. Ça veut dire là. C'est là le propitiatoire là. C'est pas c'est pas dans l'orge de l'alliance. C'est pas dans l'œil des saints. C'est pas dans le corps. Non. C'est là. C'est pour donner la vie. Nous avons un conseil. Il est vrai que nous avons consulté l'homme. Mais ma frère, ma soeur, bon Dieu finit de montrer nous la réponse. À cause de ça, devant sa propitiatoire là. Il y a une rencontre avec nous, bon Dieu. Et c'est là qu'il bon Dieu nous donne une instruction. C'est là qu'il bon Dieu nous donne un conseil, une décision. Arrivé parfois, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas ça là. Quand là, nous avons une solution pour Dieu. Amen. Nous entendons dans sa présence, nous faisons ce qu'il faisait. Et bon Dieu donne une pensée. Bon Dieu donne une réponse. Il est déjà arrivé, ça, il est vrai, il faut. Amen. Quand tu es à ce moment-là, où tu devant sa propitiatoire là, où tu es en communion avec sa gloire là. Et c'est là que nous avons sa réponse là. Donc, à cause de ça, même en train c'est une des plus grandes bénédictions que Dieu finit de nous. Il finit de nous accès à ce propitiatoire céleste. Là, nous sommes capables de rencontrer mon Dieu, vivre un avec mon Dieu, unir avec mon Dieu, vivre en esprit. Quand on donne à la gloire, là, quand on est commun avec ça, la gloire, mon frère, ma sœur, où l'adoration va vous pareil, où la louange va vous pareil, où la prière va vous pareil. Amen. Mon frère, ma sœur, on termine dans 1 Corinthiens chapitre 14. Et il y a une prière qui nous appelle la prière en langue. Il y a beaucoup de prière en langue, il y a plusieurs qualités de la prière en langue, qui nous fait pour nous la force, pour nous la chair. Mais l'apôtre Paul dit à nous comme ça, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, quand personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Et dans la prière en langue, nous pouvons faire en esprit.
Beaucoup de chrétiens pensent que vous priez en langue, vous pouvez dire le mystère de Dieu. Non, on dit ça. Vous pouvez dire les autres qui choses, les Saint-Esprit et nous pour intercéder en faveur au frère aussi. Mais il y a une la prière qui nous dit le mystère de Dieu en langue. Et ça, la prière en langue, là, pour nous atteindre ça, la prière en langue, là, il faut dire en esprit pour nous capables de faire ça, la prière en langue, là. Parfois, quand nous prions, maintenant, dans un moment où on a soupir dans où, ou la prière en langue sensée. Amen. Là, qui est arrivé maintenant, vous pouvez faire la prière en langue qui est en esprit, là. Amen. Il peut la prière en langue qui va faire normal. Vous connaissez ça, vous discernez ça. Amen. Là, qui est arrivé là, maintenant, c'est tellement où la prière intense, tellement où communion avec mon Dieu intense, où nous rentrons dans la gloire là, où la prière en langue sensée. Là où comment dire le mystère de Dieu en esprit. Amen. Ou bien tu contrôles le mot par le volant. Amen. Ça c'est une expérience qui nous fait quand nous rentrons en communion avec la gloire de Dieu. Amen. Quand nous communions avec ça, la gloire de la prière en langue, et l'autre la prière en langue qui sortit dans nous. Amen. Et ça m'a la prière en langue, même ça nous peut dire le mystère de Dieu. Donc on peut faire comprendre ce soir, mon frère, ma sœur, manifestation de la gloire de Dieu à travers le sang du propitiatoire de la vie. Après, je crois, vous pouvez le là, non. Ça m'a dit ce qui fait cause au blanc, qui sont spirituels très précieux ça. Ou réconcilier avec bon Dieu précieux ça. Ou vivre haine avec bon Dieu précieux ça. Même les mondes capables ou même les mondes capables de rouler, mais quand on connaît qu'ils vivent haine avec bon Dieu, ou pas pour faillir. Amen. Ou rend ton esprit, ou adore sa bon Dieu là, ou louer sa bon Dieu là, comme un besoin. Une autre expérience, ça m'a fait. Amen. Donc ce soir, mon frère, ma sœur, vous ne pouvez pas sentir vous sale, vous ne pouvez pas sentir vous faible, refroidi. À cause de la communion fraternelle, vous m'avez besoin. Vous pouvez sentir peu éloigné de Dieu. Mais rappelez-vous, ce soir, il est le sang de Jésus-Christ. Il rapproche toujours de Dieu. Malgré qu'il est loin, vous ne pouvez pas venir aller. Ça dit son là, il vous rapproche tout le temps près du Père de Dieu. Tout le temps près de la gloire. Amen. Tout le temps près de sa propitiatoire là. Amen. Si vous répentez ou détournez de mauvaise voie, vous mettez la foi dans le sang de Jésus, vous suivez le Seigneur Jésus. Ça dit son là pour amener nous directement devant le propitiatoire céleste. Amen. Métro direct, express. Amen. Et n'a pas arrêté là la route. Ça dit son là amener nous devant le propitiatoire céleste. Vous ne pouvez pas sentir vous impur, vous ne pouvez pas sentir vous sale, vous ne pouvez pas sentir culpabilisé. Mais laisse-moi dire ce soir quand vous exercez la foi dans le sang de Jésus-Christ. Bon Dieu amène nous dans sa présence. Dieu amène nous dans la gloire. Il efface toute culpabilité dans la vie. Il efface toute impureté dans la vie. Amen. Ou sont tu un qui est propre, un qui est juste, un qui est pur devant mon Dieu. Bon Dieu dit comme ça, pas des gloires impures, un qui est des corps purs. Amen. Donc tout ça là, il passe devant le propitiatoire céleste, et tout ça là, il finit par la prière, dans la foi, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sang de Jésus-Christ de nous, une rédemption éternelle. Voilà ce soir, mon frère, nous baissons la tête, alléluia. Nous pourrons rendre grâce à grand bon Dieu là, pour ça, 10 ans là, mon frère. Amen. Ça dit ça là, il vaut plus qu'il en ça. C'est que ça dit ça là peut faire pour nous actuellement, mon frère. C'est quand nous comprenons, nous sommes capables de offrir à 100%. Amen. Nous sommes capables de vivre une expérience vraie, réelle avec mon Dieu à travers la gloire. Nous sommes capables de vivre une expérience spirituelle en esprit. Alléluia. Nous sommes capables de avoir une directive de Dieu. Nous sommes capables de avoir Dieu qui nous puisse faire bien une pensée de Dieu. Amen. Donc ce soir, nous sommes capables de sentir éloigner intime. Mettez la foi dans le sang de Jésus. Ça dit son là, il rend intime. Quand on approche devant sa propitiatoire céleste avec le sang de Jésus, on rentre en communion avec la gloire de Dieu. On vient seul avec mon Dieu. Alléluia. Papa, me loue toi pour te dire merci, papa. Ce soir, je me trouve moi-même devant le propitiatoire céleste, papa. Je me trouve moi-même devant ta face, papa. Pas pour le moment du bien, pas pour le moment du mal qui m'a fait faire, mais pour sa distance de Jésus-Christ qui finit de mettre le propitiatoire là pour moi. Oui, avec la foi, avec l'assurance de tout mon cœur, m'approche devant toi, papa. Oui, papa, me reconnaître de la gloire, de faire du bien dans la vie, papa. De la gloire, il fortifie nous, papa. Il fait nous vivre un avec toi, papa. Et quand nous connaissons toi en nous, tu es seul avec nous, papa, nous sommes capables de dire celui qui donne moi plus grand, plus fort que celui qui donne le moi. Oui, papa, quand tu es avec moi, papa, alléluia, nous sommes capables de dire celui qui donne moi, zambi, pour abandonne-moi, zambi, pour délice-moi, alléluia. Même montagne pour son place, celui qui donne moi, zambi, pour abandonne-moi, alléluia. Oui, papa, merci pour de l'amour, papa. Tu finis offrir Jésus-Christ, l'eau, la croix. Et à travers ce sang précieux, il finit de déposer ça dans le propitiatoire céleste devant ta face, papa. Tu finis à nous de la grâce. Tu finis à nous cette grâce soit proche devant sa propitiatoire céleste là. Et pour profiter tout ça, une bénédiction spirituelle qu'il finit dans ce soir là, papa. Bénis-moi, mon frère, mon soeur, papa. Fais-le comprendre, Seigneur, mon Dieu, ce qu'il faisait comprendre. Afin que cette prière devienne profonde et intime avec toi, papa. Afin que cette prière capable pour fruit dans cette vie, dans cette communion intime avec toi, papa.
et qu'ils soient capables d'être transformés de gloire en gloire comme par les Seigneurs, l'Esprit, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, que les Seigneurs les bénissent. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous venons dans la parole de Dieu. Et parfois, nous lisons dans la Bible, Seigneur, mon business, tel miracle. Et vous venez la parole de Dieu ce soir. Amen. Qui vous besoin la gloire de Dieu. Amen. Et Moïse, quand il sortit, Amen. Il même discouru quelqu'un capable, mais il y a quelque chose qui t'est demandé. Seigneur, moi, toute la gloire. Mais qu'il y ait la gloire de Dieu, frères et sœurs, quand il finit avec lui. Amen. Alléluia. Et ce qu'on trouve en l'exemple ce soir. Amen. Alors, frères et sœurs, alléluia, mettons en pratique ce que vous entendez. Gloire à Jésus. Et comme l'annonce, et comme on est au courant, je suis 100% sûr qu'il commence à partir de ce week-end. Amen. On commence au 22. Mais malheureusement, d'après la loi que nous entendons, le protocole, il nous besoin de continuer à faire une réunion live et avec seulement un nombre limité. Mais nous, là, frères et sœurs, nous prions pour l'autorité et nous respectons l'autorité. Amen. Et moi, je connais, frères et sœurs, alléluia, qui un jour, quand nous besoin, pas qu'on a 50, pas qu'on a 100, nous besoin de parler dans nos actifs. Amen. Et l'esprit ne prend pas chance, nous continuons à s'unir à nous en esprit et nous continuons, frères et sœurs, alléluia, bénéficier de la qui peut faire. Gloire à Dieu. Et ce dimanche, vu que vous avez besoin, et vous invitez le pasteur Oro pour venir prêcher à l'église, en pensant qu'il nous a besoin comme normal. Et malheureusement, nous ne sommes pas capables de joindre. Mais le pasteur il peut répondre à avion pour retourner dans l'été à la semaine ensuite. Alors, il peut là, le live avec nous. Amen. Ce dimanche, le culte est 9h, comme d'habitude. Et nous prenons le pasteur comme invité qui peut apporter la parole de Dieu. Alors, nous demandons à tout frère et sœur, Père Joseph, nous si tu peux dans l'église, dans l'époque normale, et vous connaissez le pasteur là, je peux faire le mieux que je peux. Parce qu'il y a un invité. Nous ne sommes pas contents d'aller comme ça. Et là, nous ne sommes pas capables, mais malgré ça, nous sommes dans l'éternel, une copine, frères et sœurs, alléluia, il bénit nous. Et reste connecté, tous frères et sœurs, ce dimanche, à partir, frères et sœurs, 9h, alléluia, assister au culte. Et même vous capables, dans différents lieux, nous conchons, frères et sœurs, qui nous la présence de Dieu. Amen. Alors, ce dimanche, alléluia, nous prenons comme invité le pasteur qui va pour nous la parole de Dieu. Et aussi, frères et sœurs, alléluia, nous demandons quelqu'un, alléluia, qui désire venir assister à la réunion. Et je les autres avec la sœur Brunella par WhatsApp. Et nous petits frères et sœurs qui jouent, nous capables, nous pas un nombre trop conséquent. Et aussi, nous prenons une annonce importante qui mène à frères et sœurs. Et vous pouvez mettre ça dans nos pages. Je te vérifie, je te regarde, frères et sœurs, alléluia. Et nous croyons, frères et sœurs, même capables, pas besoin. Mais il est important qu'il ait le Dieu qui continue. Amen. Alléluia. Alors, il y a une page, gloire à Dieu, alléluia, sur WhatsApp, pour vous mettre une annonce à partir de demain. Gloire à Dieu. Voilà, nous pouvons terminer même pour cet après-midi. Pourquoi nous venons bénis par la parole de Dieu, par la présence de Dieu, la autorité. Amen. Et nous mettons debout, gloire à Dieu, alléluia. Avant de nous séparer, la sœur à nous pour chanter un petit peu pourquoi le frère Moïse nous rend grâce à Dieu. Seigneur, tu m'as envoyé ta gloire. Je reconnais que tu peux tout.
nous finissons bénis ce soir, frères et sœurs, pour la louange, l'adoration et aussi pour la parole de Dieu. Parce que pour sa message, frères et sœurs, il a tout ce que nous besoin. Amen. Alléluia. Si nous sommes malades, si nous avons une restauration, si nous avons une délivrance, prends les temps et écoute le message, avec plaisir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, nous les louons toi. On les rend toi grâce, nous t'en merci, Seigneur. À chaque fois que nous dans ta présence, nous bénis. Nous quand dire, Seigneur, nous sommes aussi là bénis, fortifiés, encouragés. Oui, Seigneur, alléluia, Papa. Oui, Seigneur, alléluia, nous allons nous liser spirituel et éclairer, Seigneur. Quand tu la gloire, si nous avons fait, comment tu dois te trouver, Seigneur. Papa, nous louons toi pour mon frère, mon soeur, Seigneur, alléluia. De la gloire, Seigneur, pour ta grâce, nous autres, Seigneur, nous recevons tes paroles. Merci, Seigneur, nous donner la gloire, nous les louons toi, nous les bénis toi, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ce beau moment de nous passer dans ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu, alléluia, bonne soirée, bon appétit à vous tous.